Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo aujourd'hui, on va parler du high ticket avec Google Ads. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue aussi. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, ça prend une seconde et je te remercie si tu le fais. Et puis voilà, n'hésite pas à commenter si tu as des questions également et je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire. Donc premièrement, ça va être une petite vidéo rapide, on va parler du Google Ads et du high ticket. Donc le high ticket, qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout ce qui est produit aux alentours de entre 200 euros, je dirais 200 euros, vraiment pas en dessous quoi. En dessous ça serait du mid ticket plutôt, mais sinon voilà, 200 euros, 250, 300 et plus, 1000 euros, 2000, 3000 euros et plus. Donc voilà, vous avez plein de produits quand vous faites du e-commerce, voilà, du dropshipping. Vous avez plein de produits. Vous avez des produits à 29 euros, à 19 euros, à 4 euros, 9 euros, bref, peu importe. Ça va être tous les prix. Et le high ticket, ça va être vraiment les prix qui sont au-dessus de 200 euros. Donc voilà, là, ça commence à être des produits où vous pouvez faire une bonne marge. Pas forcément des gros produits, hein. Ça peut être des petits produits, pas forcément des machines, etc. Mais ça peut être des petits produits qui coûtent cher. Voilà, des trucs électroniques, drones, bref, peu importe. Voilà, et puis donc le high ticket, ça va être intéressant en fait avec Google parce que tout simplement Google, déjà la publicité revient assez cher. Si vous pouvez pas mettre des budgets à 5 euros comme sur Facebook et, ou 10 euros et espérer avoir des résultats. Donc vous devez mettre des budgets un peu plus élevés, entre 20 et 50 euros quand vous commencez vos campagnes. Donc vous vous doutez bien que si vous mettez des budgets plus bas, 50 euros en testing par exemple, ou même en normal, et que si vous avez des produits à 9, 10 euros, 15 euros, 20 euros, ça va être difficile d'être rentable, difficile de marger, voilà, difficile de faire du volume, du chiffre d'affaires, etc. À part si vous faites vraiment énormément de ventes. Donc ce qui est intéressant avec Google Ads, c'est comme les gens sont déjà dans l'intention d'achat, ils sont déjà dans l'intention d'acheter, pas comme sur Facebook où ils sont en train de scroller leur feed, et boum, on vient les perturber avec une vidéo, ils sont pas dans l'intention d'acheter, mais bon, voilà, ils cliquent quand même sur la vidéo, ils regardent s'ils sont intéressés. Faut vraiment qu'il y ait pour qu'il stoppe de scroller sur son feed, faut vraiment qu'il y ait une bonne vidéo, et puis voilà, il vient sur votre site, et voilà, possiblement il achète, mais il n'était pas de base dans l'intention d'acheter. Donc Google, nous, ce qui est bien avec l'étiquette, c'est que on se sert de l'intention des gens, l'intention d'achat des gens, donc ils sont déjà dans l'intention d'acheter quelque chose, donc pourquoi pas leur proposer un produit qui est au-dessus de 200 euros, au-dessus de 250 euros, au-dessus de 300 euros, parce qu'ils sont déjà dans l'intention de l'acheter. Donc voilà, c'est ça qui est bien quand vous faites du high ticket et que vous combinez ça à la puissance de Google Ads. Donc voilà, c'est pour ça que le high ticket, c'est très très bien avec Google Ads. Et là, en plus de ça, voilà, si vous mettez des campagnes à 50 euros, à 100 euros, si vous vendez votre produit à 300 euros, voilà, vous êtes, après c'est à vous de calculer un peu vos marges, votre rentabilité, mais vous êtes large, vous êtes au-dessus. En termes de bénéfices aussi, donc voilà, faut faire attention, ça ne sert à rien de vendre un produit à 300 euros si vous faites que 20 euros de bénéfices dessus. Donc voilà, je vois pas l'intérêt. Après ça peut aussi marcher, hein, mais voilà, l'idéal c'est de faire quand même un bon bénéfice dessus quand vous vendez des produits à ce prix-là. Donc voilà, vous avez moins de SAV, vous avez besoin de moins de clients. Pour faire des gros volumes, des gros chiffres d'affaires. Vous vendez un produit à 300 euros, vous faites 3 ventes dans la journée, voilà, vous arrivez à 900 euros. Donc vous faites 4-5 ventes, vous êtes à 1K par jour. Voilà. Et si vous faites une dizaine de ventes, vous doutez bien que vous faites de très belles journées et des très belles semaines et des très bons mois. Donc voilà pourquoi Google Ads avec le ticket c'est puissant. Les gens sont déjà dans l'intention d'acheter, comme je vous dis, ils recherchent des mots-clés particuliers en rapport avec votre produit. Et puis voilà, après ils sont
ils sont plus aptes à acheter votre produit, même s'il est cher. Si vous apportez de la valeur, il n'y a pas de raison. Les gens, ils vont acheter au bout d'un moment quand ils mettent le prix. C'est la valeur qui va compter, c'est même plus le prix ou le produit. Voilà. Si vous avez de la valeur dans votre offre, dans votre marketing, dans votre page produit, dans votre description, si votre produit apporte de la valeur et que voilà, il répond à un réel besoin, il n'y a pas de souci. Et vous avez besoin de vendre beaucoup moins pour faire des plus gros volumes de chiffre d'affaires, de bénéfices. Vous avez moins de clients à gérer pour le SAV, donc c'est tout bénéf. Et puis voilà. Après, vous n'allez pas vendre un produit à 300 € en dépensant juste 15 ou 20 € de publicité. Donc voilà, il faudra faire un testing, déjà voir si ça marche bien, être prêt à dépenser 300, 200 €. Et voilà, une fois que vous avez dépensé ça, après vous ajustez vos budgets quotidiens et puis voilà, tournez en 150 et 150 € et plus si vous êtes en scaling et que ça marche bien. Donc voilà, c'était juste cette petite vidéo concernant le étiquette et Google Ads. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao.